un système anti-piratage unique. Il attend pourtant depuis 5 ans de pouvoir vendre son projet. Emmanuel Sodji. Ce chercheur ivoirien pourrait bien bouleverser le monde de la recherche informatique. Didi Yapi collectionne les inventions. Il a créé une dizaine de systèmes dans l'informatique de pointe. Mais c'est cet appareil qui pourrait bien faire parler de lui. Ça, c'est le Dead Cryptor, parce que lui, il va permettre de crypter, protéger toutes les informations et données sur un support et en même temps qui sera vérifié au niveau du PC. Jusqu'à présent, on a recours à des logiciels pour éviter le piratage des CD et des DVD. Cela veut dire qu'il faut des mises à jour régulières. Et les pirates sont si ingénieux qu'ils arrivent toujours à enlever toutes les protections des disques. Actuellement donc, pas de système fiable anti-piratage sur le marché. C'est pas suffisant parce qu'on a toujours des logiciels pour enlever la protection contre la copie. On enlève. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas enlever la protection contre la copie? Ça se trouve dans la matière organique. Donc il fallait associer une technologie qui utilise la matière organique et qui utilise aussi le système informatique. Donc c'est ce qui a créé le Dead Cryptor. Comme beaucoup de jeunes Africains de sa génération, Didi Yapi ne manque jamais d'idées. Ce qui lui fait défaut, ce sont les soutiens. On a des talents qui sont en Afrique ici. Il faut qu'on leur apporte de l'aide. Et ces gens-là vont éclore. Il va falloir s'associer à des grands groupes pour pouvoir valoriser sur le plan international. Vous voyez, ce CD, les DVD, ça a mis 3 ans pour être accepté dans le monde entier. C'est après on a su. Donc les technologies naissent, mais c'est un long processus. Donc c'est ce processus-là qu'il va falloir suivre pour que toutes ces innovations soient protégées. Rien ne semble l'arrêter, malgré l'attente de financement depuis 5 ans pour ce prototype. Didi Yapi recherche actuellement un système, toujours en associant l'informatique et l'électronique, pour lutter contre la pollution. Le clavier, en général, l'écran, le clavier et l'unité centrale. Et l'émotion que je vais vous présenter aujourd'hui va nous aider à mieux utiliser, à optimiser notre utilisation de l'ordinateur de bureau. D'accord. Grâce à un inventeur que j'aimerais que vous acclamiez, Monsieur Yapi Didier. Ah, Yapi Didier, hein. C'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien qui a fabriqué un ordinateur, mais plutôt un clavier incorporé dans la table de travail de l'ordinateur. Wow. C'est le clavier invisible. C'est le clavier invisible. Wow. Donc généralement sur les ordinateurs de bureau, il y a un clavier comme celui que je tiens là, effectivement. Mais le problème c'est qu'il est encombrant et avec le temps il peut prendre la poussière. Les touches peuvent se coincer et par maladresse même vous pouvez verser du café ou bien le faire tomber. Et puis faire disparaître les empreintes. Chaque fois les empreintes. Donc Monsieur Yapi Didier, par son génie, a contribué à nous faciliter la vie en fabriquant ce que vous voyez sur votre petit écran, une table avec clavier intégré. Wow. Mais cette émotion est à quelle étape? Je veux dire, à quelle phase? C'est la phase expérimentale, voilà, où il a besoin de quelque chose d'autre pour que ce soit accessible à tous? Là, c'est la version 1. D'accord. C'est le IK1. D'accord. Incorporated, comment je dirais ça? Incorporated Table 1. Cable 1. Ah, donc, clavier incorporé dans le clavier incorporé dans la table ou dans le bureau de travail. Oui. C'est vrai que tu es un grand frimeur. Mais vas-y, calme-toi. C'est midi, c'est l'âge. Lâche-toi quoi. Donc, comme je disais, monsieur Yapi Didier, il a vu tout ce mal-là qu'on se donne pour travailler, parce que quand on travaille, il faut optimiser le temps de travail. Il faut travailler rapidement, facilement et librement. Donc avec le IK1, plus de problèmes de tasse de café qui se versent, plus de problèmes d'espace, d'encombrement et tout ça. Il n'y a plus ça. Et comment ça marche? Vous voyez sur votre petit écran, le IK1 réagit avec la chaleur humaine. Donc la chaleur que va dégager vos doigts va comment dire ça, faire fonctionner le clavier, donc toutes les lettres. Et tout ce qu'on a autour du bureau, c'est quoi exactement? C'est juste la table. Hein. L'écran, ça c'est juste la table. Ok. Voilà, donc la chaleur que va dégager vos doigts va faire réagir la table. Donc toutes les lettres, tous les caractères que vous imprimerez, vous taperez, sortiront automatiquement, instantanément sur l'écran. Et
vu qu'il n'y a pas de caractère inscrit sur la table. Voilà. Ah bon? Oui, il n'y a pas de caractère. Si tu peux le voir, tu peux le voir. Mais moi, c'est quand même difficile. Hein, comment tu veux saisir un texte? Voilà. Comment tu fais pour savoir que Voilà. oui, je veux écrire Mariam joue à la balle, Voilà. tu vois pas Par exemple, les je lettres, veux tout ça. écrire c'est midi. Mhm. Vous savez, quand on pose une action, l'action, d'abord, avant de la poser, elle est prééditée dans le cerveau. Donc, par exemple, quand je vais écrire c'est midi, dans mon cerveau, c'est déjà écrit c'est midi. Ah, Oui. ah. C'est... C'est génial. Ça se fait en une fraction de seconde. Mhm. On a l'impression que cette opération est naturelle, mais c'est fait tellement rapidement que on On s'en ne s'en rend pas rend pas compte. compte. Voilà. Mhm. Donc quand on veut écrire ces midi, comme je le disais, vu que c'est préétabli, c'est préécrit dans le cerveau, dès qu'on pose les mains sur le IK1, vu que vous avez déjà utilisé l'ordinateur, le clavier et tout ça, instinctivement, vous écrivez c'est midi. Donc l'opération se fait par option de reconnaissance neuropathocardiaque. Oui, neuropathocardiaque. Ça signifie que toutes les informations qui circuleront dans votre cerveau seront, comment dire ça, Retranscrites traduites l'écran. par l'ordinateur et vont s'afficher sur l'écran. Oh là là, C'est wow. ingénieux. C'est vraiment un travail de génie. Et quand on pense que cela a été fait par un Ivoirien, je crois que public, on doit se lever pour applaudir. On se lève pour applaudir. On se lève pour applaudir pour Yapi Didier. Chapeau, chapeau, chapeau à toi. Merci beaucoup public. Merci public, merci à Lucène de nous avoir instruit sur cette invention. Et ce que j'aimerais dire à tous les téléspectateurs qui nous regardent, vous avez bien entendu, ce n'est pas la seule invention de Yapi Didier, il a d'autres inventions, c'est un génie, c'est une richesse pour la Côte d'Ivoire. Avec lui, on peut faire de très très grandes choses. Mais malheureusement, cet homme aujourd'hui est en train de partir. Oui, il est en train de partir parce qu'il est très malade. Et il n'a besoin, voilà, il n'a besoin que de 3 millions. Oui, je dis que de 3 millions, c'est une somme importante. Mais quand je regarde ce qu'il est capable de faire, je crois que 3 millions, ce n'est rien pour les Ivoiriens. Et je sais que les Ivoiriens sont formidables, que les Ivoiriens vont réagir. Nous allons vous donner un numéro de téléphone pour aider cet homme. Moi, je crois qu'il va vivre, je crois qu'il ne va pas nous quitter. Vous voyez Aloucine à son chevet. Aloucine est passé le voir. Hier, il est j'étais mourant. à son chevet, il était vraiment dans un état critique. Et j'aimerais faire un appel à toutes les bonnes volontés, à toutes les personnes de bonne volonté, au président de la République, monsieur, son Excellence Alassane Ouattara, ainsi qu'à son épouse, à toutes les autorités. À tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens sont de faire parler concernés. les cœurs pour monsieur Yapi Didier. Parce que c'est vraiment un grand génie pour ce pays. Il va apporter beaucoup. Et s'il part, je vous promets que c'est la Côte d'Ivoire qui perd. Sérieusement. Ce sera une grande perte pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci. Tout de suite, je vais donner le... D'une clinique de la place transférée au CHU de Cocody, au 12e étage, porte 13, une tête pleine et bien faite se meurt. Yapi Didier, c'est de lui qu'il s'agit. Aux États-Unis, il y a les spécialistes pour pouvoir enlever la partie du poumon gâtée qui est en train de créer une surinfection et détruire les autres parties. Donc, plus on ne fait pas vite, il y a des moments où ça va, il y a des moments où il réussit. Son expertise et sa large vision technologique pour l'humanité et particulièrement pour la Côte d'Ivoire, son pays, ne souffre d'aucune ambiguïté. Chercheur, informaticien, inventeur des décrypteurs qui empêchent la copie illégale des CD-DVD reste et demeure unique au monde informatique. Il y a un dernier appel selon ces autorités. On envoie tous les dossiers à presque tous les ministères pour les informer pour une intervention d'évacuation aux États-Unis. Demain, quand je serai guéri, c'est pour qui? C'est pour la Côte d'Ivoire. Yapi Didier souffre. Une infection pulmonaire depuis plus de 2 ans le ronge. Une évacuation d'urgence aux États-Unis ou en France pour une intervention chirurgicale s'impose. Yapi attend donc l'aide des personnes
de bonne volonté.